Bonjour les chiens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Magali. Et oui, nous sommes là maintenant pour notre rendez-vous mensuel destiné à vos guidances pour ce mois d'août. Nous allons dévoiler ensemble vos énergies et nous allons regarder, nous allons scruter ce qui va être vécu en lien avec votre humain ou votre humaine. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 guidances pour pouvoir aider votre humain à faire le choix qui va interpréter vos énergies pour ce mois d'août. Eh bien, j'ai utilisé 3 repères. Le premier repère avec une petite plume d'une mignonne petite canne qui se balade le long du canal qui est devant chez moi. Pour votre deuxième repère, c'est un martin pêcheur. Visiblement, les martins pêcheurs sont un petit peu malheureux en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et pour la troisième guidance, c'est un quartz, tout simplement. Bon, vous connaissez le principe de ces guidances. Maintenant, vous savez que ce sont des ambiances générales. Si vous avez envie, besoin, si vous vous posez des questions au sujet d'une situation spécifique qui concerne votre chien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations de contact qui sont dans la description de cette vidéo. Allez, vous êtes tranquillou tous les deux, je sais pas moi, allongés par terre, sur le canapé. Ben oui, moi aussi. Quand mon chien était là, on s'installait tous les deux dans le canapé. Voilà. Oui, moi j'ai rien contre ça. Eh bien, en attendant, l'essentiel c'est que vous soyez en détente tous les deux et je vous laisse faire votre choix tranquillou. Nous allons commencer avec la première guidance. À tout de suite. Merci les chiens. Bonjour les chiens, allez, nous allons dévoiler les énergies qui vont être vécues avec votre humain ou votre humaine pendant ce mois d'août. Et il y a ici cette petite plume, une petite canne toute mignonne. Et hop, je viens de donner, voilà, je vais remettre, voilà, je vais changer de place, ça sera plus simple. Pour ces énergies du mois d'août, avec cette première guidance, nous avons plus fort, la vache sacrée et tout fou. Ce que je peux vous dire là, tout de suite, pour le mois d'août, c'est que vous, humains, qui regardez cette vidéo, eh bien avec votre chien, vous êtes totalement inséparables. Là, vous allez passer ce mois d'août ensemble et ça va être absolument génial. Il va y avoir des éclats de rire, il va y avoir une belle ambiance et tout ce qui va être vécu pendant ce mois d'août tous les deux, ça sera vraiment très beau, très simple, ça sera naturel, ça sera fluide, il y aura une belle communication, une belle connexion entre vous deux. Alors, que puis-je vous dire? Eh bien, cette guidance est en train de dire que tout va bien, vous êtes heureux tous les deux, chacun est à sa place, chacun interagit avec l'autre de manière très simple, très fluide et très naturelle. Tout est beau, tout est bon, c'est le bonheur, c'est tout simplement le bonheur. Voici les énergies que vous allez vivre pour ce mois d'août. J'ai rarement des guidances de cette qualité-là. Je vous souhaite de savourer à fond ce temps-là parce que pour vous deux, mais tout va bien. Eh bien, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est, de toute façon, c'est la plus belle des choses que l'on puisse dire, à ce beau duo que vous formez tous les deux. Je vous souhaite donc de savourer à fond et on se retrouvera au mois de septembre. Je vous embrasse tous les deux. Merci pour cette très très belle guidance. Je vous embrasse. Au revoir les chiens.
Bonjour les chiens. Votre humain ou votre humaine a choisi cette guidance ici numéro 2, le martin pêcheur. Je vais placer la carte à cet endroit-là. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'août? Nous avons le Magnolia Royal, Avatara et la dent de sabre. Bon, cette ambiance ici est très différente de la première guidance que je viens de lire. J'ai plusieurs strates de lecture. Alors j'aime pas faire ces interprétations-là parce que vous le voyez ici avec la dent de sabre. Bon, c'est pas une annonce qui est super joyeuse. Donc en fait, il y a la notion de temps est très compliquée à saisir, à percevoir. Donc il y a 2 lectures que je vais pouvoir vous proposer. Vous avez possiblement perdu votre chien qui est décédé récemment peut-être. On le voit très très bien ici puisqu'on a la présence du Magnolia Royal. Et le Magnolia Royal, c'est la présence de l'âme d'un animal défunt. Il se passe pas mal de choses depuis le décès de votre chien. Et il y a toute une série de petites synchronicités que vous remarquez, que vous percevez. Mais c'est quelque chose que vous n'osez pas, semble-t-il, d'après les énergies évoquées ici, que vous ne semblez pas, vous n'êtes pas encore dans une phase d'acceptation. Ce chien avec lequel vous étiez en lien, eh bien c'est un chien qui est un animal avatara. Un animal avatara, c'est un lien qui est une connexion d'âme et qui a une visée et une portée spirituelle en vue de vous faire progresser sur votre chemin spirituel. Vous êtes en grande souffrance et c'est normal. Cette souffrance liée à la présence et au contact que l'on a avec ces animaux avatara est une souffrance qui est vraiment très très intense. Il semblerait que vous ne l'exprimez pas. Vous vivez intérieurement ceci, vous ne l'exprimez pas et cette guidance, si c'est bien ce que vous êtes en train de vivre, vous demande de mettre des mots et d'avoir un regard un petit peu différent sur ce que vous ressentez. Il y a une autre interprétation de lecture. Je ne suis pas en train de vous annoncer le décès de votre chien, mais nos animaux ont une espérance de vie qui est bien inférieure à celle de l'humain. Donc nous vivons tous à un moment donné le départ et la séparation. Cette séparation-là, elle arrive, c'est inéluctable. Comme vous avez un lien qui est extrêmement puissant avec votre chien, et pour les raisons que je viens d'expliquer il y a quelques instants, eh bien vous êtes effrayé à l'idée de perdre votre chien, à l'idée de ce départ et de son décès. C'est quelque chose que vous appréhendez parce qu'il est possible que ce chien a peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, allez savoir, et que ce temps-là va finir par arriver. Cet événement est inéluctable. Et là, vous êtes en grande situation de stress par rapport à ça. Alors, si votre animal est encore jeune, il est possible que vous alimentiez une peur intérieure. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en parler avec ceux et celles qui ont vécu cette séparation avec un animal avatara. Ça a été mon cas. 8 ans après, j'en souffre encore. Mais bon, c'est complètement géré. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc vous appréhendez ce temps qui arrivera, qui finira par arriver. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport au contenu de cette guidance. Je ne sais pas quel conseil vous
prodigué là. Mais si vous êtes en train de le vivre et si vous appréhendez de le vivre, je voudrais vous signaler qu'en fait c'est normal parce que vous avez un lien spirituel qui est particulièrement puissant et qui participe, comme je le disais tout à l'heure, à votre développement spirituel. Donc c'est normal que vous y pensiez, c'est tout à fait normal. Comment s'y préparer ? Vraiment, je crois qu'on n'est pas préparé à vivre cette séparation-là et cette coupure dans la matière. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à échanger avec la petite communauté que nous sommes. Et puis, j'ai moi-même fait cette expérience. Donc, si je peux vous apporter quelques petites précisions, je pourrais le faire avec un grand plaisir. Voilà les chiens. Je vous fais un très très gros bisou. Passez un bon mois d'août, c'est l'instant présent qui compte. Je vous embrasse et on se retrouve au mois de septembre pour les guidances de la rentrée. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chiens. Pour ce mois d'août, nous allons dévoiler ensemble les énergies que vous allez vivre avec votre humain ou votre humaine. Nous avons la plage landaise. Ah bien ça, c'est un beau signal de vacances. Les médecins du ciel. Et le foyer. Elle est vraiment rigolote cette guidance. 2 solutions. 2 lectures possibles. Eh bien, vous partez en vacances. Vous partez en vacances ensemble. Et je crois que vous avez envie de partir, mais là, de prendre carrément la poudre d'escampette. Il faut absolument quitter la maison, il faut partir en vacances, s'amuser, jouer, être en contact avec la nature, être dans un temps de détente, les orteils en éventail, pendant que votre chien fait des trous dans le sable. Lui, il s'éclate, vous avez les orteils en éventail. Vous en avez vraiment besoin. Ça participe à un rééquilibrage de toutes vos énergies, le corps, l'esprit, les diverses couches énergétiques que nous avons, l'eau, le bain, tout ce qui est salin, tout ce qui est marin va purifier ici pour vous deux vos énergies. Alors ça c'est parfait, c'est très très bien. Si vous avez pris la voiture et que vous avez chargé le coffre et que vous êtes déjà là sur votre lieu de vacances, là c'est vraiment le top. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de partir en vacances. Mais, votre chien est en train de vous dire, si vous ne partez pas en vacances, de faire l'effort, de faire un gros effort pour trouver une voie, une solution pour déplacer votre foyer et le mettre ici en contact avec la nature. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Installez-vous dans un jardin si vous avez possibilité de le faire. Si vous êtes en ville, allez au parc, installez-vous. Maintenant, on le voit, il y a des lieux dans les agglomérations où on peut emporter son tapis de pique-nique, son parasol, des nattes que l'on peut mettre sur l'herbe. Faites-le, mettez-vous en contact avec la nature. C'est vraiment un méga important que vous le fassiez. Il faut que vous soyez en mode là, c'est ce que dit cette guidance et c'est ce que dit votre chien, que vous soyez en mode camping-car. Si vous avez une quechua, prenez la quechua, même si vous pourriez par exemple aller dans un terrain de camping qui est à 20 km de chez vous, 20, 30, 40, 50 km, peu importe. Ce n'est pas forcément une grande obligation de vous retrouver aller à l'autre bout de la France. Si vous déplacez votre foyer et que vous le mettez en mode camping, vous en retirerez énormément de bénéfices pour vous deux. Ça sera un temps qui soigne, un temps pour le corps et l'esprit. Et c'est en plus une possibilité de faire des rencontres. Ça peut être l'apéro,
Ou bien débrouillez-vous comme vous voulez, invitez des voisins et rencontrez des gens, rencontrez du monde, rencontrez des voisins, prenez l'apéro. Invitez, faites-vous inviter, je ne sais pas. Mais en fait, quand on voit ça ici, cette carte, de toute façon, ces deux cartes ici, la plage landaise et le foyer, pour moi, c'est mode camping-car. C'est mode camping-gaz. C'est la toile de tente, la quechua. C'est le petit déjeuner que l'on partage avec les voisins qui se réveillent aussi un peu tout cabossé, tout cassé parce qu'ils ont dormi comme vous sur un matelas pneumatique. Voilà, c'est le conseil de cette guidance, c'est de cette façon que perçoit le mois d'août pour votre chien et c'est une vraie belle proposition, une proposition qui soigne, qui fait du bien. Voilà, je vous souhaite de partir en vacances alors et je vous embrasse tous les deux. Je vous remercie pour votre temps d'écoute. Et on se retrouve au mois de septembre pour les guidances de la rentrée. Je vous embrasse les chiens, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. En tout cas, vous en avez grandement envie. Hein. Allez, gardien, gardienne, hop, en vacances. Partez, ça va vous faire du bien. Merci, au revoir.